Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de venir à votre rencontre, de vous retrouver ce soir pour ce live très très attendu depuis quelques jours qui se sont écoulés depuis les dernières annonces du gouvernement. Je sais que le sujet est sur toutes les lèvres, en tout cas celle des gens comme vous qui se destinent à devenir professeurs des écoles et qui se demandent un peu depuis quelques jours à quelle sauce ils vont être mangés. Donc voilà, c'est vraiment le but de ce live ce soir. Je suis ravie d'animer ce live avec vous, de venir répondre à toutes vos questions concernant la réforme du CRPE, la réforme du concours de recrutement de professeurs des écoles. Parmi vous, je pense qu'il y a des gens qui veulent devenir prof en 2026, en 2027, peut-être après. Vous avez plein de situations, vous êtes peut-être déjà éligible au concours actuel, vous ne l'êtes peut-être pas à espérer le devenir dans le nouveau concours. Bref, plein de cas de figure, plein de questions, plein d'inquiétudes, il faut se le dire. Et voilà, mon but ce soir, ça va être vraiment de vous aider à y voir plus clair, de décrypter tout ce qui a été dit, de décrypter ce qui n'a pas été dit aussi, et de vous aider à savoir un peu dans quelle situation vous vous trouvez et quelle stratégie adopter. Qui suis-je? Je suis Eugénie Hériard-Dubreuil, je suis la directrice d'Objectif CRPE. Nous sommes la prépa de référence au concours de professeurs des écoles. Depuis plusieurs années que nous existons, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont devenues profs grâce à nous, en passant par la prépa, grâce à eux, surtout grâce à leur travail. Donc on connaît bien ce milieu, on connaît bien ce métier, ce concours. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pris le temps de bien aller décrypter toutes les dernières annonces et de venir ici vous transmettre ce que je sais, ce que j'en ai compris et surtout mes conseils. Je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. C'est super. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Luana, Virginie, Laetitia, Cécile et tant d'autres. Je suis pas seule ce soir. Je suis accompagnée de mon collègue Romain qui est dans le chat de Facebook, donc il répondra à vos questions en direct sur le chat de Facebook. On est aussi sur LinkedIn, YouTube, Instagram, où là, il n'y a pas de modérateur, mais moi, je vois vos questions arriver en temps réel, donc j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Mais vous inquiétez pas, j'ai recueilli aussi énormément de questions via notre dernière story Insta, donc je pense que votre cas se trouve dedans et je vais prendre le temps à la fois par les présentations que j'ai préparées et les réponses aux questions que j'ai préparées d'y répondre. Donc voilà, je pense que l'idée, c'est qu'à l'issue de ce live, vous trouviez la réponse à votre question. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec un membre de l'équipe. Vous avez un coup de fil, vous pouvez échanger sur votre situation et que cette personne vous oriente bien dans votre cas précis. Le lien de prise de rendez-vous est dans le chat. Romain va le mettre dans le chat de Facebook, mais je le mettrai aussi à nombreuses reprises sur mes slides pour que vous puissiez l'avoir. Waouh, ça y est, il y a du monde, il y a du monde. Magali, Aurélie, Nicolas, Titou, Clara. Allez, on se lance. Trêve d'introduction. C'est parti pour ce live sur la réforme. Peut-être un petit passage quand même rapidement pour vous dire un peu qui on est, pourquoi est-ce que je me présente à vous pour vous décrypter cette réforme. Donc comme je vous disais, nous sommes la préparation de référence au concours. Je vais passer vite, je sais que vous voulez parler surtout du concours, mais pour vous dire qu'en tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nos élèves qui ont passé le concours avec nous l'année dernière ont réussi à 77,5%. On est très fiers d'eux. 22 d'entre eux sont arrivés en premier de leur académie parce que l'important, c'est pas tant de réussir que d'avoir des très bonnes notes. Et ça va être d'autant plus important dans le cadre de la réforme. J'y reviendrai, mais pensez bien que c'est un concours. Ce qui importe, c'est votre classement pour pouvoir ensuite être envoyé à l'endroit où vous souhaitez. Une stat qui est tout aussi importante pour nous, la recommandation à nos élèves passent une bonne expérience dans la prépa, les profs sont de bonne qualité, ils sont bien accompagnés, il y a de l'entraide, même si on est à distance, ils se sentent pas seuls et c'est comme ça aussi qu'ils réussissent. Nos cours s'organisent la prépa s'organise autour de cours en direct, interactifs, comme là, avec un chat modéré et auquel vous avez accès en replay. Vous pouvez aller sur ce site qui s'affiche, voir des exemples gratuits. Vos copies de concours blancs sont corrigés avec une vidéo individuelle, comme un cours particulier qu'on vous envoie en vidéo sur la base de votre copie. Et pareil pour vos oraux blancs que vous passez en visio. Et donc ça sera la même chose que vous passiez le concours actuel ou le nouveau concours post-réforme. Les modalités de la prépa ne changent pas. Notre sauce secrète qui fait que nos élèves réussissent, donc la qualité de nos profs, la qualité de nos formats et de nos plateformes, ça sera toujours les mêmes. Et je parlais évidemment de l'entraide, que vous rentriez dans la promo 2025. Donc là, on prépare les oraux et vous pouvez encore, si vous préparez le CRPE 2025, venir préparer les oraux avec nous ou le CRPE 2026, que ce soit pour préparer le concours actuel ou le nouveau concours réformé. Je vais tout réexpliquer bien en détail. Mais en tout cas, vous rentrez, si vous inscrivez chez le CRPE, dans une promo qui a un nom, qui échange, qui se rencontre, qui travaille ensemble.
Je disais que si vous aviez des questions, que ce soit sur la prépa, je suis passée hyper vite, sur la réforme, ce que je viens de dire, sur votre situation, vos solutions de financement pour financer votre prépa, bref, si vous voulez discuter avec quelqu'un de l'équipe, prenez rendez-vous, c'est gratuit. Le lien s'affiche sur la slide, objectif-crpe.fr/rendez-vous. Et on sera vraiment ravis de poursuivre la discussion qu'on va initier ce soir et d'avoir vraiment une discussion individuelle. C'est toujours plus facile, voilà, et toute l'équipe est à votre disposition. Il y a des créneaux tous les jours, beaucoup de créneaux par jour, donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, en préambule, avant de rentrer dans les explications concrètes concernant la réforme, je vais quand même vous donner quelques clés de lecture à garder en tête pour ce live. Donc la première, à quoi ça sert? C'est évidemment à vous aider à y voir plus clair. Moi, je voudrais qu'à la fin de ce live, vous sachiez exactement en fonction de votre situation si vous pouvez passer un des concours et lequel, et évidemment quelle formation chez Objectif CRPE y correspond. Je vous l'ai dit un petit peu au début, mais j'insiste dessus, y voir plus clair, ça veut dire à la fois vous dire ce qui a été vraiment dit explicitement par le gouvernement, mais aussi ce qui ne l'a pas été. Il y a des choses qui sont restées floues et ça va être frustrant, je le sais, ça l'est pour moi, ça va l'être pour vous, mais c'est très important qu'on soit clair sur ce qui n'a pas encore été dit. Qui le sera dans les prochains jours ou prochaines semaines, hein. Le gouvernement est encore en train de faire des concertations avec les syndicats, les universités. Ils vont encore déposer des projets officiels de décrets pour clarifier vraiment les zones de flou. Mais voilà, c'est important pour moi de vous dire aussi quand il y a des zones de flou et de vous dire quelles sont les informations dont on est sûr et si on n'est pas sûr, quelle stratégie je vous conseille d'adopter. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à votre place pour vraiment maximiser vos chances de réussir le concours et surtout le bon concours. Évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est interactif, donc le but c'est que je réponde à toutes vos questions. Romain est dans le chat de Facebook pour vous répondre, mais j'ai aussi fait une petite FAQ en fin de live pour traiter un peu des cas particuliers, pour vraiment être sûr qu'il n'y ait plus de malentendus qui subsistent. Autre élément en préambule à garder en tête, la réforme a été confirmée. Donc le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale ont annoncé il y a quelques jours que la réforme serait confirmée. Ils reprennent un projet de réforme qui date de 2024, hein, quasiment à l'identique d'ailleurs, mais avec un degré de certitude plus élevé. Elle n'est pas encore adoptée véritablement, donc techniquement elle peut encore être annulée. Après, je vous rassure, la probabilité qu'elle passe est vraiment élevée. Par contre, elle va probablement encore, c'est ce que j'ai dit, être complétée. Il manque des choses. Pourquoi est-ce que je pense qu'elle va quand même passer? Le soutien gouvernemental est très fort, encore plus qu'il y a un an où en plus la situation politique était plus instable qu'aujourd'hui. En tout cas, on espère qu'aujourd'hui elle soit un peu plus stable. Ils ont également prévu une période transitoire plus longue de 2 ans. Donc vous allez voir, pendant 2 ans, les 2 concours vont coexister et donc ça va aussi faciliter l'adoption. Les syndicats, les universités, contrairement à l'année dernière, se sont peu mobilisés. Ils sont plus dans une démarche de dialogue que d'opposition et de demande à la grève. Donc ça, c'est un signe fort que ça va être accepté. Et le texte est quasi finalisé, mais je rappelle que voilà, il reste des points de flou et je l'expliciterai ce soir sur que ce soit les épreuves, sur les personnes éligibles, certains cas de personnes. Le post-concours. Voilà, je vais le redire, ça va vraiment être l'objet du live ce soir. Enfin, c'est très important de bien travailler ses sources, hein, donc sur quoi est-ce que je me base pour vous donner les informations que j'ai? Évidemment, les articles, hein, ceux auxquels vous avez accès, vous aussi, Le Monde, des dépêches spécialisées, hein, on est abonné à AEF qui donne énormément d'informations spécialisées journalistiques. Il y a une dépêche en particulier qui est très instructive, mais aussi des informations ministérielles. On s'est procuré le dossier de presse officiel du ministère de l'Éducation nationale, celui qui a circulé auprès des journalistes. Et j'ai bon espoir d'avoir des infos de la ministre elle-même. Comme vous voyez, je lui ai envoyé un petit mail hier soir en préparant ce live parce que je me disais quand même, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas été mentionnés. J'y reviendrai tout à l'heure et donc je lui demandais un petit peu si elle voulait bien me donner des clarifications, en tout cas lui dire que parmi les candidats libres, eh bien, il y avait des gens qui ne savaient pas très bien à quelle sauce ils allaient être mangés. Donc j'aimerais bien qu'elle me réponde. Voilà, si Elisabeth, vous m'entendez ou si quelqu'un ici connaît quelqu'un au ministère qui est bien informé. Bon, évidemment, je rigole et on va activer un maximum de sources et de contacts, mais et puis surtout, je pense que c'est un travail qui est encore en cours pour le ministère lui-même. Voilà, mais je me suis dit, on ne sait jamais, il y avait un encart sur le site pour envoyer un mail à la ministre. On ne va pas se priver. Je vous dirai si elle m'a répondu. Allons-y maintenant, donc ayant tout ça en tête, une réforme non confirmée mais qui va être complétée et donc vraiment de vous dire un petit peu ce qu'il en est.
Je vais essayer de manière très simple déjà, avec un tableau, de vous expliquer la situation et ensuite, dans la deuxième partie du live, on rentrera un peu plus dans le détail. Donc, premier élément à garder en tête, pardon, vous ne voyez pas toute ma slide. Voilà, si vous êtes sur Instagram, ça va s'afficher en tout petit, je suis désolée, donc n'hésitez pas à aller sur Facebook ou YouTube. Vous pouvez aussi télécharger le support pour suivre plus facilement ou prendre une petite loupe sur votre écran. De toute façon, je vais commenter ma slide. Donc, en 2026, donc avril 2026 l'année prochaine, et en 2027, il y aura 2 concours en parallèle. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait ce tableau. À gauche, c'est le concours actuel. Il fallait bien lui donner un nom, donc je l'ai appelé M2 et le nouveau concours qui est sur la colonne de droite, je l'ai appelé L3. Voilà, j'ai pu pas aller chercher très loin, hein, j'aurais pu l'appeler, je sais pas, Tom et Jerry ou Belle et Sébastien, mais bon, je me suis dit M2 et L3 serait peut-être un peu plus clair. Donc le concours dit M2, c'est le concours actuel, il restera actif jusqu'en 2027 inclus. Donc il est toujours actif et valable dans les conditions exactes que je vais rappeler, mais les mêmes jusqu'en 2027. Le nouveau concours dit L3, il va rentrer en vigueur dès 2026. Donc, vous voyez bien que pendant 2 ans, 2026-2027, les deux seront proposés en parallèle. Alors là, accrochez-vous, buvez un bon verre de café, un bon verre d'eau, c'est là que ça se corse et qu'il va falloir être attentif. À qui s'adressent ces 2 concours? Donc le concours actuel, dit M2, les conditions d'éligibilité n'ont pas changé. Et là, je vais les rappeler rapidement, mais vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube. Vous tapez dans notre chaîne Suis-je éligible et j'ai tout un live où j'explique vraiment en détail les conditions d'éligibilité. Donc si vous voulez aller approfondir ça, hein, je ne reviendrai pas en détail là. Mais voilà, je vous les redonne. Donc aujourd'hui, vous pouvez passer le concours M2 si soit vous êtes titulaire d'un M2, c'est-à-dire que vous êtes étudiant ou que vous l'avez passé il y a 20 ans, hein, peu importe, vous avez un M2, ou bien si vous avez une dérogation. Je rappelle, les dérogations les plus courantes, parents de 3 enfants, ou bien les gens qui ont plus de 5 années d'expérience cumulée dans le privé, ou les personnes qui ont plus de 3 années d'expérience cumulée dans le public et qui ont validé une licence par le passé. Voilà, il y a d'autres cas, mais bon, là, je vous donne vraiment les cas les plus fréquents. Donc là, ça recouvre 3 voies de concours, 3 manières de s'inscrire au concours en fonction de votre situation, mais toutes ces personnes-là peuvent passer le concours dit M2 et ils pourront continuer à le passer en 2026 et en 2027. Après, mystère, j'y reviendrai. Qui peut passer le nouveau concours L3? Alors là, c'est là qu'on rentre dans vraiment ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Ce qui a été dit explicitement, dans le dossier de presse du ministère notamment, c'est que les gens qui sont étudiants en L3 ou en M1, quelle que soit la spécialité, au moment où ils passent le concours, donc ils sont en fin de L3 en avril quand ils passent le concours, ou en fin de M1 en avril quand ils passent le concours, sont éligibles au nouveau concours. Donc si vous m'écoutez, vous êtes actuellement, là je vous parle en avril 2025, vous êtes en train de finir votre L2 et l'année prochaine vous serez en L3, à la fin de votre L3, en avril 2026, vous passerez ce nouveau concours. Ça vous concerne aussi, ce nouveau concours, si vous êtes étudiant en Master 2 MEF, spécialité MEF. Les autres cas n'ont pas été mentionnés. Donc, si vous êtes dans un autre M2, d'une autre spécialité qui n'est pas MEF, métier de l'éducation et de la formation, ou si vous êtes candidat libre. Candidat libre, c'est quoi? C'est ceux de la colonne de gauche, et c'est aussi ceux qui, aujourd'hui, jusqu'à présent, n'étaient éligibles à rien. Donc, vous êtes candidat libre en ayant fait par le passé une L3 ou une M1. Aujourd'hui, vous vivez votre vie, vous travaillez, mais vous ne répondez pas aux conditions dérogatoires du concours M2. Par exemple, vous avez 2 enfants, 2 ans d'expérience dans le privé. Donc voilà, vous ne pouvez pas du tout accéder au concours M2. Eh ben, on n'a pas parlé de vous pour le concours L3. Je suis désolée, c'est une grande déception. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous, hein. Encore une fois, il reste encore des concertations à venir. Le gouvernement doit compléter ces annonces et ils se sont volontairement concentrés sur le cas des étudiants parce que ces annonces-là se situent dans le cadre d'un projet plus large de refonte des études, refonte universitaire. Donc, ils sont vraiment focalisés sur le cas des étudiants. Donc, ils n'ont pas du tout évoqué le cas des candidats libres. Donc, aujourd'hui, je vais y revenir, hein, mais si vous êtes candidat libre, vous n'avez pas été mentionné. Donc, soit vous êtes éligible au concours M2, là, c'est sûr et certain, vous l'êtes toujours. Soit vous ne l'étiez pas, et là, on rentre dans le domaine de la spéculation. Entre nous, il est quand même possible que le concours L3 vous soit ouvert, puisque l'idée et l'esprit derrière cette réforme, je rappelle, hein, c'est quand même d'élargir
le vivier de candidats. On a perdu 45% de candidats quand il y a eu la dernière réforme qui a monté le niveau du concours. Donc là, l'idée, c'est d'aller récupérer un maximum de candidats, de redorer, d'avoir plus d'attractivité au concours. Donc a priori, ça devrait vous être ouvert, mais ça n'a pas été dit. Voilà, c'est vraiment mon devoir de vous dire ce qui a été dit clairement ou pas. J'avance sur les épreuves. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. Donc là, Romain va vous répondre sur Facebook, et les questions Instagram, je vais les attraper après pour y répondre. Donc, les épreuves, vous les connaissez, les épreuves du concours actuel, hein, je les rappelle rapidement. 3 épreuves écrites, une de français, une de maths et une d'application, où vous avez le choix entre 3 matières. Et puis 2 épreuves d'oral, une de leçon, français maths, et une entretien, EPS, motivation, projection. Voilà, je passe vite, hein. Nouvelles épreuves du concours L3. Et là, vous allez remarquer quelque chose d'intéressant, qui est un peu différent de ce qui avait été dit d'ailleurs il y a un an, c'est que les matières sont les mêmes. Elles sont agencées un peu différemment, avec les informations qu'on a aujourd'hui, qui sont pour l'instant assez peu précises, hein. Il n'y a pas eu de sujet zéro officiel qui sont sortis, d'exemples de sujets. Avec les informations qu'on a, il y aura 2 épreuves écrites, une français maths, donc là où aujourd'hui les 2 matières sont distinctes, se passent 2 jours différents. Aujourd'hui, demain, vous allez sur le concours L3, vous les passerez dans la même épreuve, mais il y a du français et des maths. Et une autre épreuve qui concerne les autres matières, et les matières qui ont été citées, histoire, géo, éducation morale et civique, sciences, arts, langue vivante. Et là, la manière dont le document a été formulé laisse entendre que vous n'aurez pas le choix, comme aujourd'hui, entre ces différentes épreuves, mais que toutes ces matières-là seront dans votre sujet de la deuxième épreuve, et qu'il va falloir répondre à des questions et faire des exercices de toutes ces matières-là. À l'oral, 2 épreuves également. Une épreuve français-maths, où là, il semble que contrairement à aujourd'hui, vous allez passer soit l'un, soit l'autre, mais c'est pas encore extrêmement précis. Et l'autre, EPS, motivation, projection, qui, en tout cas dans son périmètre, est assez similaire à aujourd'hui. Sur le format, c'est pas encore clair, mais en tout cas, le périmètre, c'est EPS et motivation, projection, comme aujourd'hui. Je reviendrai en détail un peu plus tard dans le live sur les nouvelles épreuves, hein, pour recommenter, reclarifier tout ça. Mais déjà, je vous donne quelques clés de lecture. Post-concours, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la dernière info clé à savoir. Donc là, aujourd'hui, si vous réussissez le concours M2, quelle que soit votre situation, votre profil, vous avez une année de formation. Vous êtes dit professeur stagiaire, et pendant un an, vous êtes en alternance en formation et en classe, et vous êtes rémunéré 1 800 € par mois. Demain, ce qui est prévu, pour en tout cas les personnes qui sont en L3 et en M1, pour les autres cas, encore une fois, ce n'est pas précisé, mais ce sont 2 années de formation, puisque ça correspond en fait au master que vous auriez dû faire et qu'on vous demande de faire. Une année avec quelques observations de stage, mais c'est surtout de la formation à la fac à 1 400 € par mois, vous êtes quand même rémunéré. Et la deuxième, qui ressemble un peu plus à l'année actuelle, à mi-temps, à 1 800 € par mois. Voilà, il y aura sans doute des dérogations si vous avez déjà un M1 ou un M2, hein. Dans ces cas-là, peut-être que il est prévu qu'il y ait des aménagements et que vous passiez peut-être qu'une année, mais c'est pas encore extrêmement précis. Voilà pour la préparation des 2 concours, la présentation, pardon, des 2 concours. Je termine là-dessus, et ensuite je prends quelques questions qui sont dans le chat d'Instagram pendant que Romain répond sur Facebook. Donc là, c'était en 2026-2027. Ensuite, à partir de 2028, le concours M2 actuel va disparaître, et seul existera le nouveau concours L3 avec tout ce que j'ai mentionné. Je précise, si vous regardez la ligne pour qui, pour les autres M2, pour les candidats libres, encore une fois, aucune info n'a été donnée. Mon analyse, c'est qu'il sera probable qu'à ce moment-là, on vous permette de passer ce concours, puisque l'ancien n'existera plus, mais que le but de cette réforme n'est pas d'enlever des voix et d'empêcher des candidats de venir. Le but, c'est d'ouvrir au contraire à un maximum de candidats. Donc il me semble qu'il serait très peu logique, en supprimant le concours M2, d'empêcher les gens du concours M2 de se reporter sur le concours L3. Ça serait pas vraiment dans l'esprit de la réforme. Donc il serait probable que vous, qui aujourd'hui pouvez passer le concours M2, si vous le passez en 2028, vous ayez le droit de passer le concours L3. Ça n'a pas encore été dit, encore une fois. Donc voilà, je mettrai pas ma main à couper, mais c'est vraiment l'esprit de la réforme. Les épreuves, j'en ai parlé, et le post-concours, j'en ai un petit peu parlé aussi, même si, encore une fois, en tant que candidat libre, on n'a pas d'informations sur est-ce qu'on vous
demandera de faire 2 années de formation ou seulement, comme aujourd'hui, 1 année de formation avant d'être titularisé et d'avoir votre salaire à plein avec probablement une reprise de l'ancienneté, j'y reviendrai. Voilà pour les détails. Je vous remets ici le lien de prise de rendez-vous si vous avez besoin ou envie de poser des questions. Je jette un petit coup d'œil dans le chat parce que je vois qu'il y a beaucoup de réactions, donc je veux m'assurer de ne pas rater des questions. Amandine sur Instagram demande pour passer le 3e concours, rien ne change. Absolument. Si vous êtes éligible au 3e concours du concours actuel, du concours que j'ai appelé M2, c'est pas son nom officiel, c'est comme ça que je l'appelle, c'est le concours actuel qui existe depuis 2021 tel quel. Oui, la 3e voie existe toujours pour ce concours-là, en 2026 et en 2027. Ensuite, à partir de 2028, aucune information n'a été donnée. Pas d'informations sur la dispense 3 enfants, demande Yacine. Et c'est la même réponse. Vous restez éligible au titre du premier concours externe du concours actuel, du concours dit M2, en 2026 et en 2027. En 2028, ce concours va disparaître. Et donc, est-ce qu'ils ouvriront cette voie-là et cette dérogation-là sur le nouveau concours? Peut-être. Probable, si vous voulez mon avis, mais ça n'a pas été dit explicitement. Est-ce qu'Objectif CRPE propose une formation en 2 ans, donc pour les étudiants actuellement en L1 qui veulent passer le concours en 2027? Alors, très bonne question. On va proposer évidemment une formation pour le concours avec réforme L3. Pour l'instant, on le calque plutôt sur le format qu'on connaît, c'est-à-dire 1 an, 1 an et demi. Donc, vous pouvez vous inscrire en L2 pour pouvoir commencer votre prépa en L2, la poursuivre sur toute votre L3 et passer le concours à la fin de la L3. Mais Capucine, c'est une remarque intéressante. Il est possible, en fonction aussi de ce dont les personnes vont avoir besoin, parce qu'on sait que très souvent, on a beaucoup d'étudiants déjà parmi nos élèves qui aiment bien combiner la prépa Objectif CRPE avec les cours à la fac. Ça se complète très bien. Et donc, il n'est pas impossible qu'on revoie à terme nos formats et qu'on vienne vous accompagner dès la L1. Pour l'instant, là, à l'heure où je vous parle, on propose une formation plutôt sur 1 an et demi, donc qui concerne plutôt les L2 et au-dessus, bien sûr. Mais c'est une très bonne remarque, Capucine. Comment fait-on pour obtenir une dérogation pour passer le M2, donc le concours, j'imagine? À qui doit-on s'adresser? Donc, Anna, vous n'avez pas de démarche. Au moment de vous inscrire au concours, donc ça se passe en octobre, vous allez simplement choisir la voie et on va vous donner une liste de documents justificatifs et vous allez les donner. Donc, par exemple, si vous êtes parent de 3 enfants, vous allez donner les actes de naissance de vos enfants ou d'adoption et ça fonctionne. Alors, je regarde juste s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous me conseillez de faire une licence 3 sciences de l'éducation plutôt que STAPS? Toutes les licences 3 permettront d'être éligibles au concours. Si vous faites une L3 sciences de l'éducation, vous aurez quelques cours dans le domaine de l'enseignement, donc ça peut vous être utile, mais attention, ce ne sont pas des licences qui préparent au concours. C'est juste qu'elles vous donnent accès à des stages et à des contenus, donc c'est jamais perdu. Mais sachez que toutes les L3, quelle que soit la mention, faites une L3 maths ou sociologie, ça vous permettra aussi de passer le concours. Ça va très très vite, donc j'espère ne pas oublier de questions. Et Romain, je compte sur toi pour répondre sur Facebook, parce que moi je réponds sur Instagram où il n'y a pas de modération. Alors, Louana demande si les épreuves de français maths vont être didactiques. C'est une très bonne question, Louana. Je reviendrai un peu plus tard en détail sur les épreuves, les nouvelles épreuves. C'est assez peu précisé, donc il y aura un mix notionnel didactique qui est à déterminer encore. Dans tous les cas, moi je souhaite qu'il y ait un maximum de didactique. Déjà, je trouve que c'est plus facile de préparer de la didactique, même si ça fait peur, c'est très nouveau, mais c'est de la méthode. Au moins, on connaît la méthode et ensuite il faut l'appliquer. Le notionnel, c'est infini. Donc là, au moins, le concours actuel, on sait, et c'est assez bien réparti entre les deux. On est rodé. Le nouveau concours, c'est pas extrêmement clair encore, mais ce qui a été mentionné, c'est plutôt connaissance, donc plutôt notionnel. Donc sans doute assez vaste, mais vous inquiétez pas, on vous accompagnera chez Objectif CRPE. On a beaucoup de contenu, mais voilà, c'est à avoir en tête. J'ai une personne qui dit si on a validé une licence, est-on éligible? Justement, c'est ça ce cas un peu subtil, un peu délicat. Si vous avez validé une licence et que vous êtes encore étudiant, oui, c'est sûr que vous êtes éligible au concours L3. Maintenant, si vous avez validé une licence par le passé et que vous n'êtes plus étudiant, donc là, vous êtes un candidat libre, ça n'a pas été dit clairement par le gouvernement. Moi, je pense que vous le serez. C'est l'esprit de la réforme. Mais voilà, je peux décemment pas vous affirmer des choses qui n'ont pas été explicitement mises dans le dossier de presse du gouvernement ou dans les articles de la presse spécialisée, je m'en voudrais. Ce que je dis là, évidemment, peut-être que dans
une semaine ou 2 semaines quand vous regarderez ce replay, sera peut-être caduque parce qu'entre-temps, il y aura eu des annonces, hein. Aujourd'hui, je vous parle le 3 avril. Je vous donne les infos qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, on continuera à vous proposer, des mails, des mises à jour sur notre page, sur notre site internet, peut-être à nouveau un live, pour vous tenir au courant parce que tout va changer aussi très vite. OK, il y a vachement de questions. J'avance un peu. J'espère que toutes ces questions trouveront leur réponse dans la suite du live, hein. J'ai pas du tout dit mon dernier mot. J'ai encore beaucoup de détails et on prendra un temps, si vous voulez bien, à la fin du live pour que vous puissiez reposer vos questions si elles n'ont pas trouvé leur réponse. Et encore une fois, vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe et poser directement vos questions par téléphone, discuter avec cette personne. Ça sera aussi simple. Donc, je vous ai expliqué la différence entre les deux. Et donc les 2 concours, qui étaient concernés par lequel, quelles étaient les épreuves, les conditions. Maintenant, je vais vraiment zoomer sur 3 cas de figure dont j'ai déjà parlé, mais pour vraiment reclarifier un petit peu. La stratégie à adopter, c'est à votre place ou en tant qu'experte du concours, qui a l'habitude de coacher des candidats, quels conseils je vous donnerais pour passer le concours, pour préparer et passer le bon concours pour vous? Je vais commencer par, le premier cas qui sont les candidats déjà éligibles au concours M2, concours actuel. Donc candidat libre, mais aussi d'ailleurs les étudiants M2, hein, mais c'est tous ces personnes qui sont actuellement éligibles au concours M2, M2 ou reconversion. Donc de qui je parle? Voilà, on va clarifier. Vous avez déjà un M2, vous n'êtes plus étudiant, votre M2 est ancien. Vous êtes actuellement en M2 non MEF. Vous n'avez pas été mentionné par le gouvernement, donc je vous mets dans ce même panier entre guillemets. Vous êtes parent de 3 enfants, vous avez 5 années d'expérience en privé, 3 dans le public et une licence, vous êtes sportif de haut niveau. Bref, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout ça, ce sont les personnes qui sont aujourd'hui éligibles au CRPE dans sa forme actuelle. Comme je l'ai dit, malheureusement, les annonces n'ont pas évoqué votre cas. Donc, je ne peux pas vous dire si vous êtes a fortiori éligible au nouveau concours et qu'en fait vous avez le choix entre les deux, ou si vous n'avez pas le choix. Je ne peux pas vous le dire. Et je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, se disent bon bah c'est comme jusqu'à présent j'avais peut-être le choix entre 2 voies de concours et donc j'allais choisir en fonction du taux de sélection voilà. Donc là beaucoup d'entre vous, je sais, se disent bah peut-être que maintenant j'ai le choix entre les 2 concours en 2026 et je vais pouvoir faire un peu mon marché. C'est possible, mais ça n'a pas été dit clairement. Donc ça, c'est le premier élément à avoir en tête, hein. Est-ce que vous voulez prendre le risque d'envisager de vous préparer au concours L3 sans être sûr que vous êtes vraiment éligible et que le gouvernement va vous laisser le choix entre guillemets? Ce n'est pas sûr. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que vous restez éligible au concours M2 jusqu'en 2027. Donc ça, c'est vraiment la certitude sur laquelle se appuyer. Et moi, ce que je ferai à votre place, là, on rentre dans la stratégie, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de rester sur le concours M2 et de le tenter avant 2028. Et je vais vous expliquer pourquoi je ferai ça à votre place. La première, c'est une question de sélection. Et vous le savez, hein, quand on passe un concours, la question qu'on se pose, c'est quel est le taux d'admission? Quelles sont mes chances de réussir? À quel point ce concours est sélectif? Le concours L3, c'est son but, hein, je l'ai dit, c'est le but de la réforme, c'est d'élargir le volume de candidats. Et des gens qui en sont en L3, des gens qui sont en M1, on parle de plus de 30 000 candidats supplémentaires potentiels. Je vous ai mis ma source, c'est un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a 2-3 ans, qui chiffre, si on se concentre sur les M1 MEF et les L3 qui se destinent au MEF, plus quelques étudiants qui habituellement finissent leur cursus en passant le CRPE, on parle de plus de 30 000 candidats. C'est une estimation, bien sûr, mais ça vous donne un ordre de grandeur et c'est ce que veut l'État et c'est génial d'ailleurs, hein. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on ait plus de candidats, plus de profs. On le veut tous pour notre société. Donc, il y a le mois pour la société française qui se dit c'est génial, il y a plus de candidats. Et puis, il y a le mois qui suis en train de vous donner un conseil et de vous dire si vous avez le choix, allez sur le concours M2 tel qu'il est actuellement plutôt que sur le concours L3 qui ouvre les vannes, plus de candidats alors que le nombre de postes va pas a priori pas vachement augmenté, ça veut dire un concours plus sélectif. Autre argument, on peut se dire très naturellement le concours L3 sera plus facile que le concours M2. Déjà parce qu'on se dit c'est normal, hein, logique, quand on est en L3, on a un niveau universitaire moins élevé qu'un M2, donc un concours sera moins difficile que pour des M2. Attention, attention, je ne pense vraiment pas que ce concours sera plus facile. Comme je vous l'ai dit, ce sont les mêmes matières organisées différemment, mais donc vous aurez la même envergure de matière à réviser. Et peut-être qu'il y aura plus de notionnel que de didactique, ce qui est en fait peut-être moins nouveau pour vous, mais très vaste. Okay, si on vous dit, bah, prenez tout le programme de sciences du collège,
et ben, il y a un peu plus de boulot que de vous dire, je vais vous enseigner la méthode didactique pour donner un cours de sciences et puis ensuite vous l'appliquerez, à différents thèmes. Où là, bon, il y a du boulot, mais au moins il y a une méthode et après je l'applique à différents cas. Alors que si maintenant je commence à réviser, tout le programme de sciences de la 6e à la 3e, multiplié par le nombre de matières, voilà, c'est pas qu'il y a plus ou moins de travail ou que c'est plus ou moins difficile, c'est différent, mais ça ne sera certainement pas plus facile. Et le piège de toutes ces personnes qui se disent: «Ah, le concours L3 va être plus facile», bah, on retombe dans ce que je vous ai dit juste avant. C'est que du coup, il y aura plus de candidats, donc ce sera plus sélectif aussi. Donc c'est vraiment, voilà, quelque chose, je veux vraiment vous donner ces éléments de réflexion et je serais ravie qu'on en discute, soit dans le chat, soit si vous prenez rendez-vous par téléphone. Mais vraiment, je pense que tant que vous avez la possibilité de passer le concours dans sa forme actuelle, que vous êtes éligible au concours M2, foncez. Il y a aussi l'argument ou le point sur l'année de stage. On n'est pas très sûr de ce qui vous sera demandé après le concours L3. Est-ce que vous devrez faire 1 année ou 2 années de stage? Si vous en faites 2, bon, bah, c'est super parce qu'au moins vous faites un master en entier. C'est vrai que ça vous valorise. Mais pendant 2 ans, vous avez une rémunération étudiante. Si vous avez 40 ans, 2 enfants et que vous travaillez depuis longtemps, vous attendiez à une rémunération de professeur des écoles avec peut-être une bonification liée à votre ancienneté. Et là, pendant 2 ans, vous êtes étudiant. Donc voilà, ça c'est un élément qui va avoir plus ou moins d'importance selon les profils, hein, je sais, mais voilà, toujours pareil, je vous donne des clés de lecture. Et il y a le dernier cas, les postes sur les voies dérogatoires. Comme je l'ai dit, la 3e voie, elle existe, c'est sûr et certain, pour le concours actuel en 2026 et 2027. Aucune annonce n'a été faite après 2028. Je suis assez confiante qu'ils vont créer une 3e voie aussi pour le concours L3 par la suite parce qu'ils n'ont pas intérêt à couper une source de candidats, hein, ils ont besoin de candidats, mais ça n'a pas encore été dit. Donc voilà, c'est une question de risque que vous avez envie de prendre. Donc moi, je vous encourage à le passer. Et non seulement ça, mais je vous encourage à le passer si vous pouvez en 2026. Pourquoi? Parce que le temps que tout le monde se dise oh là là, en 2028, il y aura un nouveau concours, on le connaît pas très bien, il y aura énormément de candidats, ça va être hyper sélectif. Moi, je pense, j'anticipe un afflux de candidats énorme en 2027. Tous les gens qui sont déjà éligibles et qui vont se précipiter sur le concours M2 tant qu'il existe, sa dernière année. Donc, il est possible que l'année prochaine, en 2027, le concours M2 soit plus sélectif, qu'il y ait plus de candidats qu'en 2026. Donc, moi, je serai vous. Je le passerai, c'est sûr, et je le passerai dès 2026. Et encore une fois, vous êtes dans les temps. Enfin, là, si vous me regardez en live, on est début avril, mais même si vous me regardez en replay, voilà, le commencer à peu près 1 an avant les épreuves, c'est vraiment le bon timing. Nous, là, la préparation a déjà démarré, mais elle va monter en puissance à l'été, à la rentrée de septembre, pour que vraiment vous soyez ultra, ultra, ultra préparés au CRPE 2026. Je vous redonnerai des détails après. Mais voilà, sachez vraiment que c'est le bon moment. Et pour moi, si vous avez le doute, est-ce que j'ai le choix entre les deux? Vous ne devriez même pas vous poser la question. Déjà, c'est pas sûr que vous ayez le choix. Et pour moi, c'est clair que le concours M2, si vous avez la possibilité d'y accéder, alors j'espère ne pas faire trop peur aux candidats L3, je vais parler de vous juste après. Mais vous aussi, je vous conseille de le passer en 2026, du coup, tant que ça n'a pas trop bougé. Mais voilà, candidat M2, je vous conseille vraiment d'y aller. Donc je l'ai dit, hein, on vous accompagne donc, pour le concours M2, le concours actuel. On continue de vous accompagner vers la réussite au CRPE. Je vous ai mis sur cette slide un résumé de ce qu'on propose chez Objectif CRPE, donc à quoi ressemble la prépa. Hein. Et je vais évidemment faire la même chose tout à l'heure pour la préparation au concours L3, qu'on vous propose dès maintenant également. Donc vous avez accès, comme je vous l'ai dit, hein, à la fois de la remise à niveau en vidéo, des cours en live, c'est vraiment le cœur de la prépa, des concours blancs individuels et des euros blancs individuels, c'est hyper important, et l'accompagnement, l'entraide dans la promo, l'accompagnement de l'équipe prépa, dont vous voyez les visages souriants s'afficher. Vraiment, voilà, on est des experts, comme je vous ai dit, on a des milliers de personnes qu'on a accompagnées qui sont désormais professeurs des écoles et d'excellents taux de réussite. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, si vous êtes dans le cas que je viens de citer, vous êtes éligible au concours M2. On y prépare toujours, plus que jamais. Prenez rendez-vous pour discuter avec quelqu'un de l'équipe, poser vos dernières questions et voir aussi de quelle façon vous pouvez rejoindre la prépa, notamment les modalités de financement. Hein. Je sais que parfois aussi un frein pour prendre une prépa, c'est de se dire bah, est-ce que ça coûte cher forcément, hein, des profs d'excellence avec énormément de cours sur 1 an, ça a un prix.
Mais il y a énormément de solutions de financement qui existent pour vous aider, parfois pour prendre tout en charge ou au moins une partie, donc n'hésitez pas à discuter avec nous. Et ce que je dis est vrai pour la prépa M2 et il y a également des solutions qui sont proposées pour la prépa L3. Alors, là, j'ai parlé de vous, candidats au concours M2, éligibles au concours M2. Bon, là, à ce stade, ceux qui sont éligibles au concours M2, vous pouvez aller boire un coup, profiter de votre soirée, faire du sport, parce que le reste va concerner plutôt le concours L3. Mais bien sûr, si vous voulez rester par curiosité, savoir quel sera ce nouveau concours, vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà, mais là, je vais me concentrer vraiment sur le cas des personnes éligibles au concours L3. Le contenu de ces nouvelles épreuves et le contenu de la prépa qu'on va vous proposer. Donc là, il y a 2 cas de figure, numéro 2, numéro 3. Donc, premier cas de figure, enfin, numéro 2, on va dire, les étudiants. Donc là, c'est celui où il y a eu des annonces très claires. Donc là, c'est pour ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui êtes actuellement étudiants, qui seraient étudiants en avril 2026, soit en fin de L3 en avril 2026, quelle que soit votre spécialité, soit en M1 en avril 2026, quelle que soit votre spécialité, soit en M2 MEF. Encore une fois, les autres M2 n'ont pas été mentionnées, ce qui ne veut pas dire qu'elles seront exclues, c'est juste qu'elles n'ont pas été mentionnées, donc je ne veux pas prendre le risque de vous dire quelque chose qui n'est pas confirmé. Si vous êtes par contre en avril 2026 en M2 non MEF, je vous rappelle que vous êtes éligible au concours M2 et comme je l'ai dit il y a 5 minutes, je vous conseille de passer le concours M2. Il est vraiment fait pour vous et c'est une opportunité à saisir en 2026. Mais voilà, ceux d'entre vous qui êtes étudiants notamment en L3 et en M1, bah là c'est génial pour vous parce que jusqu'à présent vous ne pouviez pas passer le concours. Et là en avril 2026, à la fin de votre L3 ou de votre M1 ou de votre M2 MEF, vous allez pouvoir passer le concours. Ça c'est vraiment génial. J'ai mis quelques exemples pour vraiment illustrer, même si je pense que là, vous me suivez quand même. Mais voilà, on a Julie qui, en septembre 2025, va rentrer en L3 éco-gestion. Donc en avril 2026, elle finira sa L3. Elle pourra passer le CRPE le nouveau concours que j'appelle L3, en avril 2026. Et si elle a le concours et qu'elle valide bien sa L3, c'est bon pour elle, elle peut être prof en septembre 2026. On a le cas de Kylian, qui lui rentre en M1 anglais en septembre 2025, donc il sera en fin de M1 en avril 2026. Donc lui, c'est génial, il passe le concours L3, le concours réformé, et il peut être prof en septembre 2026. Et enfin, Sophie, le cas qui sera en M2 MEF en septembre 2025 et donc en avril 2026. Je pense qu'à ce stade, vous m'avez bien suivi. Tant qu'on est sur votre cas, à vous, chers étudiants ou chers futurs étudiants, qui sait, il y a peut-être des lycéens, des parents qui sont là et qui m'écoutent. Donc quand même, vous faire un petit zoom sur la réforme universitaire qui accompagne cette réforme du CRPE. Donc il y aura une nouvelle licence qui va être créée dès l'année prochaine, dite licence professorat des écoles, LPE. Donc là, comme vous voyez sur l'image, vous passez le bac et ensuite vous avez 2 options. Soit vous allez dans une licence de n'importe quelle discipline existante, anglais, éco-gestion, ce que vous voulez. Soit vous allez dans cette nouvelle licence dite LPE, professorat des écoles. Et le contenu, bon, il est un peu petit sur ma slide, mais il y aura beaucoup de disciplinaires, un peu de didactique et d'institutionnel et un peu de stages professionnalisants. Dans tous les cas, à la fin de votre L3, que vous soyez en LPE ou dans n'importe quelle autre discipline, vous pourrez passer ce concours, le concours Bac+3, le concours L3. Simplement, si vous avez suivi la LPE, ce qui est cool pour vous, ça sera vrai à partir de 2028, c'est que vous n'aurez pas besoin de passer les écrits. On considérera que si vous avez validé votre licence LPE, vous avez le niveau des écrits et donc vous irez directement d'office aux oraux. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'arrêter ou Romain, mets-moi un message dans le chat si ça va trop vite. J'essaye vraiment de clarifier au max. Et ensuite, vous avez eu ce concours dit L3, et là, j'en parlais tout à l'heure. Pareil, vous rentrez en master pendant 2 ans, un master professorat des écoles, donc il va remplacer les masters MEF qui n'existeront plus. Et ce master, il sera en alternance stage-formation pendant 2 ans. Vous serez rémunéré, comme je l'ai dit, 1400 la première année, 1800 la deuxième. Alors, je précise, je vois qu'il y avait la question dans le chat, et là, c'est bien dit dans ce document, c'est en net. 1400 net, 1800 net. Bonne nouvelle. Et à l'issue de ça, vous serez professeur titulaire à partir de 1100 € net par mois. Point important, vous aurez, ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit ça avant, mais c'est important, vous aurez 4 ans d'engagement dans la fonction publique.
Ça veut dire que le fait d'avoir passé ce concours-là, suivi cette licence et passé ce concours, vous engage vis-à-vis de l'éducation nationale à enseigner pendant 4 ans. Sinon, je ne sais pas ce qui est prévu, ça n'a pas été clairement dit, mais souvent dans les autres écoles qui fonctionnent comme ça, des écoles qui sont subventionnées par l'État, si vous quittez la fonction publique avant la fin de votre période d'engagement, vous devez de l'argent à la fonction publique. Voilà. Alors, autre point, ça n'a pas été précisé pour les gens qui ne seront pas étudiants quand ils passeront ce concours. Est-ce qu'ils seront aussi obligés de faire ces 4 ans-là ou est-ce que c'est uniquement pour ceux qui ont passé le concours à la fin de leurs études? Encore une fois, c'est peut-être un élément supplémentaire en faveur de si vous pouvez passer le concours M2, faites-le parce que je ne sais pas, dans votre cas, les candidats libres, si en passant le concours L3, vous aurez aussi cette obligation de 4 ans. Bon, après, si vous passez ce concours, j'espère que c'est pour enseigner plus de 4 ans, hein, que c'est vraiment pour rester dans ce métier et y être heureux et épanoui. Mais voilà, c'est quand même un élément à avoir en tête en fonction de votre plan de carrière et de vos projets. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans le cas que je viens de citer, donc étudiants, L3, M1, donc qui allaient pouvoir passer en avril 2026 le concours nouveau, le concours L3. On vous accompagne aussi vers la réussite au concours. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site d'Objectif CRPE, réserver un rendez-vous avec un membre de l'équipe pour rejoindre la prépa, pour qu'on vous explique de quoi il s'agit. Donc, en tout état de cause, vous aurez dès votre inscription la remise à niveau en français et en mathématiques, puisque c'est vraiment l'épreuve pour laquelle on a quand même des éléments suffisamment clairs. On sait qu'on va vous préparer, vous aider à vous remettre à niveau en grammaire et en maths niveau collège. On attend confirmation officielle du gouvernement, mais les éléments qui ont été donnés à la fois sur la licence et sur le concours nous font penser que ça sera ça le programme. En tout cas, vous ne perdez pas votre temps à vous remettre à niveau. Et ensuite, le reste des heures de cours, dont le contenu exact et surtout le volume exact sera précisé dans les semaines qui viennent, vont couvrir toutes les autres matières. La bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les matières du nouveau concours sont les mêmes que les matières du concours actuel. Donc nous, on connaît par cœur. Ce sont les mêmes profs qui vont pouvoir, en 2 temps 3 mouvements, vous créer une nouvelle maquette de contenu, mettre en ligne de nouveaux cours. Voilà, vous proposer des sujets de concours blanc et d'euro blanc qui sont adaptés à ce nouveau concours, mais en se basant sur leur expertise de leur matière parce qu'ils connaissent. Voilà, on ne découvre pas des nouvelles matières qu'on ne connaît pas ou des nouveaux attendus qu'on ne connaît pas. Encore une fois, le nouveau concours L3, il sera différent dans sa forme, un peu remanié par rapport à l'actuel, mais l'envergure de matière sera le même, donc ça, on sait faire. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre, commencer à vous remettre à niveau en grammaire, en maths, ce qui est souvent ce qui stresse un peu plus les candidats. Et ensuite, dès lors qu'on aura les annonces du gouvernement, les sujets zéro concernant le concours, on progressivement et sur toute l'année qui vient jusqu'au concours, vous donner accès à toutes les autres matières. Comme je l'ai beaucoup dit, mais je vous redonne le lien pour être sûr, voilà, qu'il n'y ait pas de questions sans réponse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe, voilà, quel que soit votre cas, que vous soyez concerné par la formation du concours L3, parce que vous êtes en L3 ou en M1, ou que vous soyez intéressé par le concours actuel, vous prenez rendez-vous avec un membre de l'équipe, on sera ravis d'échanger avec vous. Et enfin, je termine cette partie-là sur le 3e cas de figure dans lequel vous pouvez vous trouver, que j'ai déjà un petit peu évoqué, je veux revenir dessus. Le cas que j'appelle épineux, désolé, c'est ceux d'entre vous qui êtes candidats libres titulaires d'une L3 ou d'une M1. Je m'explique. Vous, je donne des exemples après, mais déjà j'explique le principe. Vous avez validé par le passé une L3 ou une M1, mais vous n'êtes plus étudiant aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous êtes candidat libre. Et vous n'êtes pas éligible au concours M2 actuel. Vous n'avez pas de conditions 3 enfants, 5 ans d'expérience dans le privé, 3 ans dans le public. Voilà, vous êtes aujourd'hui, jusqu'à présent, vous n'étiez pas éligible au CRPE. Et là, la question qu'on se pose tous, moi la première, je vais être honnête, c'est est-ce que vous allez devenir éligible au concours L3? Puisque finalement, vous avez une L3 ou une M1. Mais vous n'êtes pas étudiant et le gouvernement n'a parlé explicitement que des étudiants. Donc c'est ça, je montrais en début de live, si vous étiez là, un petit mail que j'ai envoyé via le site du ministère à la ministre hier. Je vous le mettais pour taquiner, mais bon, c'était pas une blague. J'espère vraiment obtenir une réponse du ministère et je leur demande explicitement, voilà, qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes. J'ai un bon niveau de confiance que ce concours va vous être proposé, que vous allez pouvoir y accéder, mais voilà, c'est dommage que à date d'aujourd'hui, ça n'ait pas été précisé.
Donc là, ça concerne, j'ai mis quelques exemples, voilà, peut-être que vous vous y retrouvez. Vous n'êtes pas éligible en M2, au concours M2 et vous n'êtes pas étudiant. Qu'est-ce qui vous concerne en réalité? Donc voilà, comme je disais, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Mon opinion, c'est que vous allez sans doute à un moment donné, est-ce que c'est dès 2026, est-ce que c'est plus tard, mais logiquement être éligible à ce concours, mais c'est pas sûr. Donc nous, ce qu'on vous propose chez Objectif CRPE, parce que c'est quand même désagréable d'être dans l'attente et de vous dire bon bah j'aimerais bien commencer à me préparer. Le concours est quand même très vaste, on l'a vu, il y a beaucoup de matières. J'aimerais bien ne pas attendre le mois d'octobre pour commencer ma prépa. Mais voilà, je sais pas. Donc nous, ce qu'on va vous proposer, comme je disais, on a ouvert dès aujourd'hui les inscriptions à notre prépa L3. On vous propose de la rejoindre également. Si jamais il s'avère et vous pouvez, enfin, que les annonces dans les prochaines semaines du gouvernement disent que vous êtes explicitement non éligible, dans ce cas-là, on vous remboursera la prépa. Je vous dis ça et je vous propose ça aussi parce que pour vous montrer que je suis quand même confiante sur le fait qu'on n'aura pas besoin de faire ça et que vous allez pouvoir passer ce concours. Mais voilà, c'est une manière pour vous de commencer à préparer au moins le français et les maths, pas perdre de temps en attendant des annonces plus précises du gouvernement. Alors bien sûr, ce cas-là suppose que vous autofinanciez votre prépa, hein. On ne proposera pas au moins au début de CPF sur la prépa L3 parce que si vous mobilisez votre CPF, vous ne pourrez pas être remboursé. Les règles du CPF font que si vous désinscrivez de votre formation CPF sans une raison de cas force majeure, vous perdez votre cagnotte. Nous aussi, le CPF ne nous rémunère pas, on est tous perdants. Donc voilà, ça concerne vraiment ceux d'entre vous qui, en autofinancement, et j'expliquerai après quelle solution de financement on vous propose chez Objectif RPE, rejoignez la prépa L3, commencez votre formation et on croise tous les doigts pour que vous ayez bien accès à ce concours l'année prochaine. Voilà, j'espère que je suis claire. N'hésitez pas à dire s'il y a des questions. Je regarde rapidement dans le chat. J'ai l'impression que Romain tient la baraque sur le chat de Facebook. Et j'ai une question sur le chat d'Instagram avec la suppression des Master MEF. Ils ne seront donc plus valorisés par la suite. Alors si votre question c'est vous avez eu par le passé un Master MEF, si, il aura toujours une valeur. Ça arrive assez souvent qu'un master ou un diplôme, quel qu'il soit, existe et puis change de nom ou soit remanié. Voilà, les gens connaissent toujours quand même la valeur de votre diplôme. Donc votre diplôme passé ne se dévalorisera pas, bien entendu. Et le nouveau master qui remplacera le master MEF aura la même valeur, bien sûr. Donc ça, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Je vous remets une dernière fois le lien de prise de rendez-vous si jamais vous êtes intéressé par la formation L3. Bien sûr, c'est le même si vous êtes intéressé par la formation M2. Hein, vous préciserez juste à la personne au téléphone, à la personne de l'équipe, voilà, quelle est votre situation et de quel concours vous relevez. Elle va aussi être là pour vous conseiller et pour vous orienter. Et vous permettre de faire le bon choix, en tout cas de bien savoir, si vous relevez du concours M2, vous passez bien le concours M2, vous inscrivez à la bonne formation chez Objectif RPE, histoire que vous ne perdiez pas votre temps. Et inversement, si vous relevez du concours L3, vous fléchez au bon endroit. Je termine dernière partie, alors avant-dernière partie parce qu'ensuite je fais prévu une petite foire aux questions avec plein de cas de figure et j'espère qu'à l'issue de ça, tous les cas auront été traités. Mais je vous fais un petit focus sur les nouvelles épreuves du nouveau concours quand même. J'en ai un peu parlé, donc je vais pas non plus y passer des heures parce que j'ai déjà pas mal évoqué, mais voilà, comme ça vous avez les infos un peu par écrit, au clair, vous savez un peu où vous allez et vous mettez ça en perspective avec votre préparation. Donc, il y aura comme aujourd'hui une étape admissibilité, donc des épreuves écrites, puis une étape admission, des épreuves orales, si jamais vous avez été sélectionné à l'issue des épreuves écrites. Il y en aura dans le concours L3 2 au lieu de 3 dans le concours M2. Mais comme j'ai dit, même s'il y a 2 épreuves au lieu de 3, les matières sont les mêmes, elles sont juste réparties différemment. La première épreuve écrite regroupe le français et les maths, là où aujourd'hui il y a 2 épreuves distinctes, pour tester les connaissances dans les disciplines fondamentales. C'est pas hyper clair, on ne sait pas jusqu'à quel niveau ça va. Aujourd'hui, c'est jusqu'à la 3e. Est-ce que ça sera toujours le cas? Logiquement, oui, quand même. Pour enseigner au primaire, c'est important que vous ayez acquis un niveau jusqu'à la fin de l'école obligatoire, donc jusqu'à la fin de la 3e. Donc, c'est pour ça que je pense que ce seront les mêmes attendus qu'aujourd'hui. C'est pour ça que pour ceux d'entre vous qui allez rejoindre notre prépa L3, vous allez commencer votre formation avec des vidéos de remise à niveau et des exercices corrigés
de remise à niveau dans tous les chapitres de grammaire et de maths du programme jusqu'en troisième. Pour vraiment, voilà, vous êtes au point. De toute façon, quelles que soient les épreuves du concours, mais qui seront probablement sur ce périmètre-là, vous aurez besoin de ces notions-là pour être demain un bon professeur des écoles, pour avoir vraiment le recul nécessaire, la compétence nécessaire pour ensuite enseigner. L'autre épreuve écrite porte sur les autres disciplines qui ont été précisées par le communiqué de presse. Il s'agira de l'histoire géo, éducation morale et civique, les sciences et technologies, les arts et les langues vivantes. Et la manière dont le communiqué de presse est formulé, il semble que toutes ces épreuves-là seront dans votre... toutes ces matières-là seront dans votre épreuve et vous allez toutes les passer. Là où aujourd'hui, vous avez le choix, vous avez 3 sujets, vous n'en prenez qu'un seul. Demain, il semblerait que toutes les matières seront sur le même sujet à traiter. Ça, c'est le premier point d'interrogation. Dans tous les cas, vous inquiétez pas. Comme je vous disais, on a tous les contenus qu'il faut puisqu'on prépare déjà aujourd'hui à ces disciplines-là. Donc, on va pouvoir adapter la préparation et les concours blancs pour bien vous préparer à ça. Et ce qui restera à affiner et qui nous permettra ensuite de jauger dans les semaines qui viennent les cours qu'on vous donne exactement, c'est la répartition entre notionnel et didactique. Aujourd'hui, c'est plutôt des épreuves didactiques, avec un petit peu de notionnel, beaucoup de didactique. Demain, ça reste à clarifier. Dans tous les cas, on sait faire. Alors, juste précise pour ceux qui connaissent pas bien, un notionnel, c'est les connaissances. Par exemple, en histoire, connaître les dates du règne de Louis XIV. Et la didactique, c'est les méthodes pour enseigner à des élèves. Donc, par exemple, en histoire, comment créer un cours pour des CM2 sur Louis XIV qui les intéressent, leur apprennent des choses, s'adaptent à leur niveau, s'adaptent à leurs difficultés. Enfin voilà, c'est vraiment la méthode d'enseignement pour vous adapter à vos élèves et leur transmettre une connaissance. Donc, vous voyez que les deux sont hyper importantes quand on est prof, hein. Si vous connaissez pas Louis XIV, ça va être compliqué de faire un cours sur lui. Mais si vous êtes un expert de Louis XIV, mais que vous ne savez pas expliquer à des CM2, vous n'allez pas non plus être un très bon prof. Donc aujourd'hui, il y a un bon mix des deux dans le concours M2 actuel. Demain, c'est pas clair dans le concours L3 de quelle manière ça sera traité, mais je pense qu'il y aura quand même un petit peu des deux. En tout cas, nous, avec Objectif CRPE, on sait vous former à ces deux dimensions. Donc ça, c'était les épreuves écrites. Maintenant, les épreuves orales. Donc il y en aura comme aujourd'hui 2. La première, qui ressemble un peu à celle d'aujourd'hui, elle porte sur le français ou les maths. Donc là, contrairement à aujourd'hui, vous passez les deux. Là, vous choisirez entre français et maths. Alors, est-ce que vous choisissez ou est-ce qu'on va vous donner l'un des deux sans vous laisser choisir? Je ne sais pas. Et donc, évaluer votre capacité d'expression et de réflexion. Donc, la dimension didactique, comme j'ai dit, reste à définir. Dans quelle mesure est-ce qu'on va vous demander d'exposer des connaissances ou d'exposer plutôt une leçon comme aujourd'hui? Ça reste à définir. Et la deuxième épreuve orale comportera, un peu comme aujourd'hui, une partie EPS et une partie motivation. Je cite le document, un échange ayant pour but d'éprouver la motivation, le sens du service public, le potentiel de transmission des candidats. Alors j'ai mis échange, mais je mets un petit bémol là-dessus. Je ne suis pas totalement sûre de ce que j'avance. Ça, je pense que ça date des annonces de l'année dernière. Et ça n'a pas été reprécisé depuis. Donc je suis partie du principe qu'ils gardaient le même format que l'année dernière, mais voilà, un petit bémol là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va venir évaluer votre motivation, comme dans le concours M2 d'ailleurs. En EPS, ils parlent de connaissances, donc peut-être un petit peu plus que dans le concours M2 où c'est pas tellement les connaissances que la didactique, mais ils évoquent aussi des productions d'élèves. Vous allez vous appuyer sur des productions d'élèves. Alors en EPS, quelle forme ça prendra, je ne sais pas très bien. Peut-être on va décrire des comportements d'élèves dans un cours d'EPS, puis vous allez devoir réagir et vous adapter, ce qui est vraiment très très ressemblant au concours M2. Et on veut aussi éprouver votre sens du service public. Donc là, ça me fait furieusement penser à la connaissance du système éducatif qui est actuellement dans la deuxième épreuve orale du CRPE actuel, du CRPE M2. Voilà, les droits et les devoirs du fonctionnaire, savoir quel est votre rôle en tant que fonctionnaire, en tant que professeur des écoles par rapport aux élèves. Mais voilà, le format, comme j'ai dit, est à clarifier. Si c'est un exposé, c'est un peu plus facile que si c'est un échange avec le jury. Aujourd'hui, il y a les deux, un exposé et un échange, donc à voir comment ce sera traité. Voilà pour les épreuves orales. Et donc, comme je l'ai dit et je le redis, on vous accompagne dès aujourd'hui sur ce concours L3, si vous relevez du concours L3. Pour ceux qui arrivent en cours de route, ce live sera disponible en replay
sur notre chaîne YouTube et aussi vous le recevrez par mail si vous vous êtes inscrit au live. C'est l'avantage de s'inscrire à nos lives, hein, même si vous savez que vous pouvez pas venir, c'est qu'ensuite vous recevez le lien du replay. Et donc je rappelle, hein, on vous prépare aux 2 concours avec 2 formations bien distinctes. Si vous êtes éligible au concours M2, direction la prépa du concours M2, vous posez pas la question, vous pouvez voir au début du live, les explications que je vous donne, mais voilà, vous vraiment foncez sur le concours M2. Si vous êtes désormais nouvellement éligible au concours L3, super nouvelle pour vous, je suis vraiment ravie pour vous et évidemment on vous prépare pour réussir, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, ça vous a peut-être fait un peu peur, que ce concours serait probablement plus sélectif qu'avant. Normal, il y aura plus de candidats, donc raison de plus pour le passer dès 2026, tant que les gens ont peut-être pas trop tous capté l'info et qu'il n'y a pas encore trop de monde peut-être. Et puis, vous inquiétez pas, nous on va vous accompagner avec énormément de contenu. Dès maintenant, hein, on vous donnera du français, des maths et puis ensuite toutes les autres matières. On sait faire, c'est des matières qu'on connaît, des profs qui sont déjà chez Objectif CRPE. Donc voilà, l'idée c'est de vous accompagner à être les meilleurs possibles, à être les mieux classés pour que cette histoire de sélectivité et d'afflux de candidats, voilà, ne vous inquiète pas trop et vous soyez vraiment dans les meilleures conditions pour réussir. Comme dit et évoqué, vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, je termine sur une petite foire aux questions pour vraiment m'assurer que tous les cas de figure ont été traités, hein, parce que forcément, voilà, il y a toujours un peu des doutes qu'il faut lever. Mais j'espère vraiment que j'ai quand même réussi à lever le mystère et le voile, hein. Jette un petit coup d'œil sur le chat. Je vois Annabelle qui demande pour l'épreuve d'application, pourrons-nous choisir? Donc Annabelle, si vous passez le concours M2 qui est toujours valable en 2026 et 2027, les épreuves restent les mêmes. Donc oui, c'est une épreuve d'application, la 3e épreuve écrite, où vous choisissez votre sujet. Par contre, si vous êtes étudiante L3 ou M1, donc vous allez passer le nouveau concours L3. Et là, ce qui a été, c'est pas très clair, mais ce qui semble avoir été dit, c'est que la 2e épreuve écrite, il y aura toutes les matières hors français et maths, et qu'il faudra composer, le sujet sera composé de toutes les matières. Donc, en tout cas, la notion de choix n'a pas du tout été mentionnée. Donc, je suis prudente, mais il semblerait que vous aurez à réviser toutes les matières. Annabelle, les 3e voies doivent-elles suivre la prépa M2? Oui, absolument. Comment se passe-t-il si on rate le nouveau concours en M1? Eh bien, vous le repassez l'année suivante. Voilà, en tout cas, vous restez. Enfin, ça n'a pas été dit, mais pour le coup, ça c'est sûr. Si vous ratez le concours, vous avez quand même le droit de le passer l'année suivante. Mais voilà, c'est vous passez le concours pour lequel vous êtes éligible. Héloïse, j'espère que nous aurons des précisions sur les épreuves. Alors, vous êtes peut-être arrivé en cours de route parce que je viens de les détailler. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le replay qui sera sur la chaîne YouTube demain ou dans vos mails pour voir quelles sont les épreuves. Et bien sûr, vous inquiétez pas, on vous préparera bien. Et merci Estelle qui dit être très satisfaite de la prépa. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'être là ce soir. Allez, dernière partie. Merci infiniment pour vos questions, pour vos échanges. C'est vraiment un plaisir d'avoir cette interaction dans le chat, hein, surtout sur des sujets aussi inquiétants, hein, je sais pour certains, en tout cas des moments de doute, hein. L'idée, c'est qu'on soit ensemble et que je vous rassure. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, je termine cette petite foire aux questions. Les 3e voies seront-elles maintenues l'année prochaine? Donc ça, j'y ai déjà répondu, hein. Oui, c'est sûr sur le concours M2 en 2026 et en 2027. On ne sait pas pour le concours L3. Je l'ai beaucoup dit tout à l'heure, mais si vous êtes arrivé en cours de route, je le redis. On ne sait pas si vous êtes éligible au concours M2. On ne sait pas si vous aurez le choix avec le concours L3. Donc dans le doute, restez sur le concours M2. Et en plus, je l'ai beaucoup dit tout à l'heure, j'ai donné beaucoup d'éléments de réflexion pour vous dire que c'est plus stratégique si vous pouvez, en 2026, passer le concours M2. Voilà, moins de sélection, moins des épreuves et des modalités que vous connaissez. Donc, si vous êtes déjà sur le concours M2, ne vous dites pas: «Ah, j'ai le choix, j'hésite entre les 2». Enfin, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Moi, encore une fois, nous proposons les 2 prépas. Donc finalement, si je mets ma casquette directrice de prépa, que vous inscriviez à l'une ou l'autre, dans tous les cas, vous êtes parmi mes élèves et je suis ravie de vous avoir. Mais voilà, ma casquette un peu plus coach, conseil, on pourrait dire, c'est si vous êtes éligible au M2, voilà, allez-y, vous connaissez les modalités, elles sont faites et adaptées pour vous, notamment si vous êtes en reconversion. Donc pourquoi aller vers quelque chose de nouveau et qui est plutôt adapté pour des étudiants à ce stade, alors que vous avez un concours qui est vraiment fait pour vous.
Va-t-on faire une formation particulière pour le nouveau CRPE? Absolument. Alors là, j'ai pas mis le bon lien, pardon. C'était un lien qu'on avait fait à l'époque où on se disait qu'on allait faire une hotline réforme, mais en fait, on s'est dit que toute l'équipe allait répondre à toutes les questions. Donc, le bon lien, c'est celui qui était sur la slide d'avant, qui est celui-là, et qui est aussi dans le chat de Facebook. Les conditions d'accès pour les parents de 3 enfants notamment sont-elles remises en question? Donc, toujours la même réponse. Rien ne change sur le concours N2 et on ne sait pas pour le concours L3. Pour le concours L3, est-ce que n'importe quel L3 suffira? Réponse oui. Si je passe le concours en M1, intéressant, devrais-je refaire 2 ans? Donc là, les 2 années post-concours. Donc comme j'ai dit, j'en ai un peu parlé, mais là je cite tel quel le dossier de presse. Par dérogation et après validation d'une commission académique, les lauréats ayant validé un Master 1, donc si vous avez passé le concours L3, le nouveau concours, à l'issue de votre Master 1, vous pourrez bénéficier d'un aménagement de formation. Voilà, c'est histoire de pas être très clair, hein, par dérogation et après validation. Donc voilà, c'est pas ultra clair, mais bon, il semble qu'il y ait des cas et que ce soit possible que si vous avez passé le concours L3 à la fin de votre M1, on tienne compte du fait que vous avez déjà un Master 1 et on vous fait pas refaire un Master 1. Vous passez directement au Master 2, vous ne faites qu'une année avant d'être titularisé. Question intéressante, je termine ma L3 cette année. Est-il utile d'aller en M1? Donc cette année, c'est 2025, pour quelqu'un qui passera le concours dans un an en 2026. Donc là, on rentre un peu dans le domaine du conseil, hein. Si vous finissez votre L3 en 2025 et que vous ne poursuivez pas vos études en 2026, ça veut dire qu'en 2026, vous serez candidat libre. Vous ne serez plus étudiant, vous serez candidat libre, titulaire d'une L3. Et on n'a pas d'infos, comme je disais tout à l'heure, sur ce cas-là. Moi, je pense que vous serez quand même éligible au concours L3. C'est pour ça qu'on vous a ouvert aussi les portes de la prépa. Mais si vous avez la possibilité d'enchaîner sur un M1 et d'être encore étudiant en 2026 au moment de passer le concours, là au moins vous êtes sûr, le gouvernement était très clair, le nouveau concours vous concerne. Donc je serai vous, et puis c'est toujours bien d'avoir un Master 1 quand même, hein, c'est toujours ça de prix, un diplôme de plus. Donc je serai vous, je continuerai en M1. Voilà, après si vous ne pouvez pas pour X ou Y raison, il y a des chances que vous puissiez quand même passer le concours, le nouveau concours l'année prochaine. J'aimerais bien pouvoir être plus affirmative. J'espère que le gouvernement clarifiera ça très vite. Candidat avec 5 ans dans le privé plus licence. Devrais-je passer par un master avec la réforme? Intéressant. Donc, dans tous les cas, vous êtes éligible au concours M2 jusqu'en 2026. Vous passez le concours M2 avec les mêmes conditions, donc une année de stage. Et effectivement, on ne sait pas, après 2028, si le fait que vous ayez 5 ans dans le privé, donc vous soyez un candidat libre, mais que vous n'avez pas de master, c'est un peu là la zone d'ombre. Il est très intéressant ce cas, parce que vous êtes candidat libre en reconversion, donc on pourrait se dire, bon, vous n'avez peut-être pas besoin de refaire 2 ans d'études, en plus avec un salaire un petit peu inférieur à un titulaire. Mais en même temps, vous avez fini vos études au niveau de la licence, vous n'avez pas de master, donc peut-être qu'on va vous demander de faire quand même 2 ans de master. Donc là, vraiment, encore une fois, c'est un cas un peu frustrant auquel j'aimerais avoir la réponse. Peut-être que dans quelques jours, ce replay sera obsolète et on aura la réponse à ça. Dans tous les cas, ma réponse reste la même. En fait, prenez pas de risque. Vous êtes éligible au concours M2 actuellement. Passez le concours M2. Là, vous êtes sûr de la situation, vous êtes sûr de faire qu'une année de stage, vous connaissez les conditions. Pourquoi vous priver pourquoi vous en privez? Est-il vrai que nous allons devoir passer 3 matières pour l'épreuve d'application? Donc là, je l'ai un petit peu dit, mais je vous remets la citation du dossier de presse, hein. La seconde épreuve écrite évalue tous les candidats dans tous les autres domaines d'enseignement. Donc on dit bien tous les autres domaines d'enseignement et pas au choix ou l'un des autres domaines d'enseignement ci-dessous. Voilà, après on joue sur les mots, hein, mais je le livre à votre interprétation et je vous confie la mienne. Je suis censée passer le CRPE 2026 en voie interne. Que va-t-il se passer? Vous pouvez toujours le passer via le concours M2 actuel, hein. Encore une fois, vous êtes dans le même cas que les autres, troisième voie et autres. Vous restez éligible en 2026 et 2027 via le concours M2. Et votre voie, on ne sait pas si cette voie va continuer à exister pour le concours L3. Je pense que oui. Est-ce que vous aurez le choix pendant les 2 ans entre les 2 concours? Je ne sais pas. Encore une fois, je vous conseille de rester sur le concours M2 et après 2028, on verra bien. Probablement qu'aussi, mais voilà, idéalement, vous serez professeur des écoles avant ça et tout ira bien. Les différentes voies existeront-elles toujours? Bon, tout ça, c'est un peu les mêmes questions, on reformule. Et pour le concours L3, pour l'instant, seul le cas précis des étudiants donc, qui passent la voie externe a été évoqué. Quelles conséquences sur les taux d'admission? On peut s'attendre, comme je le disais tout à l'heure, hein,
pareil, c'est des estimations et un peu une forme de logique, hein, une baisse des taux ou en tout cas des concours plus sélectifs à partir de 2027. Pourquoi? Sur le concours M2, il y aura beaucoup de candidats qui se diront: «Ah, c'est la dernière année qu'il y a ce concours-là. L'année prochaine, je serai mélangé avec les L3 et il y aura vraiment beaucoup de monde. Donc vite, 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 je passe le concours M2 tant que j'ai le temps». Donc je pense qu'il y aura beaucoup de candidats l'année prochaine en 2027, donc dans 2 ans, sur le concours M2. Là où sur le concours 2026, on verra, hein, il y aura peut-être aussi un petit pic, mais il y aura pas cet effet, dernière chance. Sur le concours L3, bon, bah, c'est le but de ce concours, hein, on ouvre aux étudiants de L3 et de M1, ils sont très nombreux. Je vous disais en début de live, on estime que ça viendra augmenter d'environ 30 000 candidats, le volume de candidats, donc c'est quasiment doublé le volume actuel en fonction des années, donc vous voyez un peu l'idée. Voilà, donc ça va être un concours sélectif. Donc moi, je vous encourage à le passer le plus vite possible, à bien, bien, bien le préparer, hein. C'est pour ça qu'on vous propose une prépa, pour tirer votre épingle du jeu. Un concours sélectif, c'est pas la fin du monde si vous êtes bien préparé. Maman de 4 enfants, aurais-je le choix? Donc toujours le même cas, on ne sait pas si vous avez le choix. Je vous conseille de rester sur celui que vous connaissez. Les 2 années de stage concernent-elles les parents de 3 enfants? Pareil, si vous êtes sur le concours M2, rien ne change. Si vous êtes sur le concours L3, bon, bah, déjà, on ne sait pas si et quand vous aurez accès au concours L3 et on ne sait pas si vous devrez faire les 2 années de master et de stage, puisque vous n'avez pas de master, ou si, parce que vous êtes, en dérogation, parents de 3 enfants, vous avez une voie dérogatoire, est-ce qu'on vous accordera de ne faire qu'une seule année de master? Je ne sais pas. Il y a plein de moments où je dois vous dire je sais pas, hein, vraiment, j'espère que vous m'en voulez pas, mais pour moi, c'est aussi la vertu de ce live, hein, c'est d'être très clair sur, là on est sûr, là on n'est pas sûr et voilà, de vous donner au moins des solutions ou dans tous les cas, la plupart d'entre vous allez pouvoir passer le concours d'une manière ou d'une autre, hein, mais je veux vraiment éviter, de vous induire, en erreur. Y aura-t-il toujours une reprise d'ancienneté? Donc pareil, même réponse sur le concours N2, rien ne change et ensuite sur le concours L3, vu que le cas des candidats libres n'a pas été précisé, bah, ça va un peu de pair. En fait, la reprise d'ancienneté, il faut avoir travaillé avant, donc c'est ceux qui sont en reconversion. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, dans la plupart des concours de la fonction publique, il y a des troisièmes voies ouvertes pour la reconversion. Elles incluent la reprise d'ancienneté. Donc après 2028, je suis assez confiante qu'il y aura une troisième voie. Si vous avez déjà travaillé, vous aurez accès au concours et qu'on reprendra votre ancienneté. Mais bien sûr, j'attends les annonces comme vous du gouvernement. Je peux juste vous dire que ça existe dans d'autres ministères, donc il semblerait logique qu'ils étudient la question pour l'éducation nationale, qu'ils ne se privent pas d'un vivier de candidats. Et enfin, et je crois que c'est ma dernière question, est-ce la même chose pour l'enseignement privé sous contrat? Il n'y a pas eu d'infos récentes, mais les infos qui ont été données l'été dernier dans une dépêche spécialisée, les syndicats ont dit que oui, ça n'a pas du tout été évoqué et que la manière dont le décret a été formulé n'était pas compatible avec les enseignants du privé puisqu'ils ne sont pas fonctionnaires. Et on précisait bien que, et c'est toujours le cas d'ailleurs cette année dans le nouveau dossier de presse, quand vous avez le concours L3, vous avez le statut de élève fonctionnaire. Du coup, ça laisse planer un malentendu, puisque si vous enseignez dans le privé sous contrat, vous n'êtes pas fonctionnaire. Donc, êtes-vous élève fonctionnaire? Que se passe-t-il? Voilà, donc là aussi, une zone de flou. Donc, si vous êtes éligible au concours M2, mais que vous voulez enseigner dans l'enseignement privé sous contrat, raison de plus pour y aller. Bien sûr qu'il y aura toujours l'enseignement privé sous contrat. Donc, simplement les modalités du passage du concours pour cet enseignement, les modalités du post-concours, est-ce que vous devrez faire 1 an de master, 2 ans de master ou pas, ne sont pas claires et à mon avis, c'est là que se logera peut-être une différence. C'est que se passe-t-il une fois que vous avez le concours? Est-ce que les écoles privées sous contrat vous demandent de faire 2 ans de stage ou pas? Je crois qu'on arrive vers la fin du live, donc je vous remets le lien pour prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe, hein. Je rappelle que c'est gratuit pour si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu. Sylvain sur YouTube demande: «Qu'en est-il de l'option LVE?» Elle n'a pas été évoquée en tant que telle. Les langues vivantes ont été évoquées parmi la liste des matières, de la 2e épreuve écrite. Donc il semblerait que les langues vivantes feront partie de la 2e épreuve, écrite. Mais c'est une question parce que certains d'entre vous, voilà, n'avaient pas le niveau et n'auraient dans tous les cas pas passé les langues vivantes. Donc, est-ce qu'on vous rend une langue vivante obligatoire ou pas? Voilà, ça n'a pas été précisé. Donc pour l'instant, nous, la préparation au nouveau concours qu'on va vous proposer, n'inclut pas, de LVE en option. En tout cas, on verra si on le met dans le tronc commun. On a, déjà nos cours de LVE, on a notre prof qui, va adapter ses cours, ou bien est-ce que ça devient optionnel?
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Margot, quelle est la langue vivante concernée? Ça n'a pas été précisé, Margot, je suis désolée. Pour rappel, aujourd'hui, sur le concours M2, concours existant, les langues vivantes que vous pouvez passer sont anglais, espagnol, italien ou allemand. Donc probable qu'on maintienne ces langues-là sur le nouveau concours réformé, mais ça n'a pas été précisé. On arrive vers la fin de ce live, mes chers amis, mes chers candidats, futurs professeurs des écoles, futurs collègues. Je suis vraiment ravie de la qualité de cet échange, la qualité de vos questions. Voilà, je laisse encore quelques minutes si jamais il y a des points qui n'ont pas été évoqués, hein. Comme je disais, j'ai essayé de répondre à la volée aux questions que je voyais. Romain aussi, mon collègue, a répondu dans le chat de Facebook. Mais voilà, si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas, hein. Vraiment, mon but, c'est que vous ressortiez de ce live en vous disant mon cas a été traité, je sais exactement à quoi m'en tenir et quoi faire. Je sais à quelle prépa d'objectifs CRPE m'inscrire, hein, parce que je vous rappelle que dans les deux cas, il s'agit d'un concours très sélectif avec une vaste quantité de contenu. Donc vraiment, c'est un concours, il faut pas lésiner sur la préparation. Et nous, voilà, on vous propose vraiment une préparation éprouvée qui a fait ses preuves avec des profs de grande qualité. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, discuter aussi des solutions, notamment des solutions de financement, hein, comme je disais. Elles vont différer légèrement selon la prépa que vous allez prendre, mais dans tous les cas, on a des solutions à vous proposer si vous avez besoin d'aide pour accéder à la prépa, pour que le prix ne soit pas un frein, quelle que soit votre situation financière, hein. Je pense notamment à notre bourse interne, bourse égalité des chances. Donc on étudie votre cas, vous nous envoyez des informations sur votre situation de foyer. Et en fonction de ça, une commission se réunit pour vous accorder une bourse, une prise en charge par objectif CRPE si vous êtes éligible. Donc ça, notamment si vous êtes étudiant, hein, sachez qu'on vous la propose, on se cale sur vos échelons de bourse. Mais même si vous n'êtes pas boursier, on vous propose des choses parce qu'on sait qu'en tant qu'étudiant, on a beau ne pas être boursier, on peut avoir parfois des situations compliquées. Mais aussi pour les personnes en reconversion, on a beaucoup de solutions possibles, les bourses, l'échelonnement des paiements, voilà, pour dans certains cas, le recours à des financeurs externes. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous. Je vois que quelques dernières petites questions sont apparues dans le chat, donc je vais les prendre avant de clore ce live. Est-ce que les programmes des matières autres que le français et les maths seront réduits? Très bonne question. Donc j'imagine sur le concours L3, et donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous pourrez voir, je détaille beaucoup les épreuves, vous pourrez aller voir dans le replay. On a finalement assez peu d'infos précises sur les nouvelles matières, mais il me semble pas du tout que ce sera réduit. En tout cas, les mêmes matières que le concours actuel ont été évoquées, simplement la forme est différente. Donc est-ce que le programme va être réduit au sens où vous n'avez plus besoin de réviser le programme jusqu'en 3e, mais peut-être jusqu'en 6e? Ça n'a pas été dit. Honnêtement, pour moi, pour être enseignant, il est quand même important d'avoir un niveau 3e, hein, jusqu'à la fin de l'école obligatoire. Donc ça m'étonnerait qu'on réduise le programme de révision. Pour moi, vous aurez toujours à réviser et en notionnel et en didactique les mêmes épreuves qu'aujourd'hui, les mêmes matières qu'aujourd'hui. C'est juste le format des épreuves qui va changer. Donc en réalité, ce qui va changer dans la prépa, c'est les concours blancs et les oraux blancs. Nous, on va vous donner des formats de concours blancs et d'oraux blancs complètement adaptés au concours. Et c'est ça qui va varier. Mais il y aura a priori les mêmes matières et une envergure de contenu qui semble similaire. Voilà, je prends beaucoup de précautions évidemment pour vous répondre, hein, tant que toutes les informations n'ont pas été données, mais avec les informations dont je dispose, je peux vous dire que on se dirige pas en tout cas vers un concours plus petit ou plus facile. Ça, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs logique, hein. L'idée n'est pas de baisser le niveau du concours, c'est juste d'augmenter le nombre de candidats qui y accèdent. Mais si derrière, le niveau du concours est moins élevé et que les professeurs de demain sont moins bien préparés, c'est pas le but du jeu. Voilà. Question de Tiffen, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que le jury soit plus dur avec les M2 en 2026 puisqu'il souhaite améliorer la formation post-L3? Waouh, question intéressante. Là, on rentre dans le domaine des suppositions. Alors, je suis pas sûre, excusez-moi, hein, Tiffen, de voir le lien entre la difficulté des jurys pour le concours M2 et la formation post-L3. Donc, je suis désolée, en fait, je suis pas sûre de voir exactement le lien. Pour moi, il y aura vraiment deux choses très distinctes. Enfin, il n'y a pas de raison pour moi qu'ils montent leur degré d'exigence.
De toute façon, ça reste un concours, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de postes, à remplir à l'issue. Donc, même s'ils sont plus exigeants, bah, au final, ils ont quand même, 1 000 postes à pourvoir, ou je sais pas, je dis un chiffre au hasard en fonction de l'académie. Il faudra qu'ils les remplissent. Donc peut-être qu'ils mettront des moins bonnes notes à tous les candidats parce qu'ils auront été plus durs avec tous les candidats, mais au final, ils prendront quand même les X premiers, les 1 000 premiers. Donc voilà, je suis pas sûre que ça, génère plus de difficultés, pour les M2. Bah, ce qui est sûr, c'est que ça va générer plus de sélectivité, hein, bien sûr, dans les différentes voies. Il y aura un nombre de postes qui va pas forcément augmenter, mais un nombre de candidats qui va augmenter. D'où l'importance d'être bien préparé, déjà d'aller sur un concours que vous connaissez bien, et de bien vous préparer pour faire face un peu à cet afflux de candidats qui est une bonne nouvelle pour la France, mais à votre échelle individuelle de candidats, forcément un petit peu stressant. Donc on est là pour ça aussi, pour vous y accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai retenté le CRPE, un compte Instagram qui dit: «Merci à vous, je suis bien content d'être parmi vos élèves depuis peu». Félicitations, je déduis de votre, pseudo Instagram que c'est pas la première fois que vous passez le concours et que vous êtes remise en selle, donc vraiment, bravo pour votre ténacité. Et voilà, et n'oubliez pas que plein de gens, ont le CRPE après plusieurs tentatives, hein, et voilà, ils finissent par l'avoir, donc ne lâchez rien. Voilà, je crois qu'il y a encore des questions, mais j'ai l'impression que Romain vous répond un peu dans Facebook. Voilà, j'espère vraiment avoir répondu à un maximum de questions. On n'est pas très loin, hein. Pour rappel, le live va prendre fin, mais l'équipe est là à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc prenez rendez-vous, appelez-nous directement. Vous allez sur le site internet, il y a le numéro de téléphone. Donc soit vous remplissez un formulaire pour qu'on vous rappelle, vous nous appelez directement, vous prenez rendez-vous. Bref, ce qui vous arrange. Mais voilà, surtout n'hésitez pas. Merci infiniment. Et une prépa qui, que ce soit pour les M2 ou pour les L3, s'articule autour de cours en direct avec replay, donc qui vraiment s'adapte à votre emploi du temps, à votre vie, que vous soyez étudiant débordé, parent débordé, professionnel débordé en reconversion. Voilà, dans tous les cas, vous assistez au live si vous pouvez, vous regardez les replays ensuite, vous pouvez poser vos questions. Pour les concours blancs, qui seront d'actualité, et pour les M2 et pour les L1, on corrige vos copies en vidéo. Vous avez une vidéo individuelle pour corriger et vous donner des conseils personnalisés. Pareil pour les oraux blancs, vous êtes en visio pendant le temps qu'il faut, un peu plus que la durée de l'épreuve, pour avoir les commentaires de votre examinateur. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. S'il y a des 2025 qui se cachent parmi vous, même si j'en doute un peu, déjà bravo, vous avez passé le concours hier, donc félicitations pour cette première étape, et sachez que si vous souhaitez préparer les épreuves orales avec nous, vous pouvez encore, il reste quelques places dans la promo Capucine pour passer les oraux. Et pour ceux d'entre vous qui allaient passer le concours 2026, que ce soit M2 ou L3, enfin le concours actuel ou le concours réformé, on vous propose à chaque fois une formation adaptée, dédiée, adaptée à votre profil. Donc n'hésitez pas, appelez-nous, posez vos questions, et j'espère vraiment avoir la joie de vous accueillir parmi nos promos, parmi nos futurs élèves, les tournesols qui seront la promotion 2026. Est-ce qu'on donnera un autre petit nom de fleur à la promotion du concours réformé? Je sais pas. On a sorti la formation aujourd'hui même, donc on discutera avec vous quand vous serez inscrits, de vous demander si vous voulez être des tournesols aussi, ou si vous voulez un nom de promo rien qu'à vous. Voilà, ça, je serais ravie qu'on en parle. En tout cas, j'espère avoir la joie de vous retrouver très vite. Merci encore pour les échanges ce soir, pour vos questions, pour vos remarques, hein. Ça fait beaucoup avancer. J'ai aussi vu des cas de figure auxquels j'avais pas forcément pensé. Donc voilà, ça va me permettre aussi de continuer à être à l'affût des nouvelles et des annonces gouvernementales des prochains jours, et qu'on vienne vous apporter des précisions dès qu'il y en aura, par mail, par live, sur le site. Voilà, on se tient vraiment à l'affût pour vous donner l'information la plus à jour possible, que ce soit sur l'éligibilité ou sur le contenu des épreuves, et bien sûr la formation qu'on va vous proposer. Voilà, un immense merci à toutes et tous. Merci Cécile, Stéphanie, Nathalie, Judith, Tiffaine, Paloma, Ambre, François, Alicia. Vous étiez sur plein de chats différents.
et vous avez été hyper actifs et sympathiques aussi, c'est important. Voilà, un immense merci. Merci à Romain, mon collègue, de m'avoir secondé dans le chat de Facebook. C'était clairement pas du luxe, vu la quantité de questions qu'on a eues. Et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée et évidemment une magnifique réussite au CRPE et que vous soyez bientôt professeur des écoles. À bientôt, bonne soirée. Avec Objectif CRPE, vous préparez votre concours à distance, depuis chez vous. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce live avec des cours en direct. Et si vous avez des questions, eh bien on vous répond. Marine, est-ce que le live est disponible en replay? Évidemment, comme tous les lives, il sera disponible pendant toute la durée de votre formation. Notre équipe pédagogique est à l'écoute. Oui, le sujet est bien disponible. Pendant toute votre préparation. Les concours blancs, au cœur de votre préparation, vous permettent de vous entraîner. Et une fois le devoir terminé, un professeur vous le corrige en détail, en vidéo. Paul, quelques conseils. N'hésitez pas à consulter la remise à niveau sur l'arithmétique, puisqu'on voit. Enfin, pour les épreuves orales, vous vous entraînerez en face de membres du jury du vrai concours. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour le jour J. Et tout au long de votre préparation, vous faites partie d'une communauté de partage et d'entraide. Objectif CRPE, mettons toutes les chances de votre côté. Ça y est, c'est la fin de l'année. On retrouve à la fois nos étudiants, nos intervenants, tous nos professeurs et l'équipe d'Objectif CRPE pour fêter les nombreuses admissions de tous nos étudiants qui seront à la rentrée professeurs des écoles stagiaires. Félicitations pour cette admission. Merci, effectivement, je suis extrêmement contente. C'est presque le plus